Afin de réaliser une pâte sablée, nous avons besoin de farine courante, sans trop de gluten, de beurre, de sel fin, de sucre semoule ou de sucre cassonade, de la levure chimique et pour finir, une hydratation amenée par du jaune d'œuf uniquement. La première étape de la fabrication de la pâte va se faire selon la méthode par sablage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, la farine et le beurre du bout des doigts. L'objectif du sablage étant d'enrober les particules de farine d'une fine couche de beurre pour les isoler et limiter leur hydratation. En effet, la farine contient en outre une protéine qui s'appelle le gluten et qui s'active en présence d'eau et à la suite d'un travail mécanique. Le sablage va donc limiter l'hydratation du gluten et donc sa formation. C'est la raison pour laquelle il est d'usage d'utiliser une farine sans trop de force pour la confection des pâtes sablées. On utilisera également une farine plutôt de type 55 qui ne contient que très peu de son. Il est important de ne pas prolonger le sablage sous peine de faire ressortir l'eau du beurre qui hydraterait directement les particules de farine et on se retrouverait avec une pâte qui serait très difficile à travailler. Une fois l'étape de sablage réalisée, ajoutez le sel fin, la levure chimique et le sucre. L'utilisation de levure va permettre un léger gonflement de la pâte qui donnera réellement cet aspect sablé. Attention, c'est ici de la levure chimique qu'on appelle poudre à lever et non de la levure biologique. Mélangez rapidement tous ces éléments. Réalisez un puits au centre de la calotte et intégrez les jaunes d'œufs à l'intérieur de la préparation. Amalgamez la totalité des éléments sans trop travailler la pâte pour ne pas lui donner du corps, c'est-à-dire lui donner de l'élasticité. La pâte sablée est une pâte qui ne se rétracte presque pas, et ceci est lié à son hydratation. En effet, la présence de jaune d'œuf en tant qu'élément hydratant ne pourra guère entraîner la formation d'un réseau glutineux. La pâte sera donc très friable et très peu élastique. La pâte sablée est une pâte considérée comme la moins élastique. Néanmoins, cette hydratation uniquement au jaune d'œuf va entraîner une pâte très friable, voire cassante. Il faudra donc être précautionneux durant les étapes ABC et foncé. Une fois les éléments amalgamés, positionnez la pâte sur le marbre et la phraser, c'est-à-dire l'écraser avec la paume de la main pour la rendre homogène. Attention toutefois à limiter le phrasage qui peut générer du corps dans la pâte. Donnez une forme circulaire à la pâte et la mettre sous faible épaisseur. Conditionnez la pâte en la filmant au contact et entreposez-la au frais pour la raffermir légèrement et qu'elle effectue une petite phase de repos. Attention, la pâte sablée est une pâte assez difficile à manipuler. Il convient donc de ne pas la laisser trop refroidir avant de l'utiliser, sous peine d'observer une pâte extrêmement cassante.